J'ai vu F1 et sans avoir vu F0. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de F1, le film que j'ai vu au cinéma, le jour de sa sortie, le soir de sa sortie. D'ailleurs, fait amusant ou pas, quand je suis rentré dans le cinéma, il faisait super beau. Quand j'en suis ressorti, c'était le déluge, la catastrophe, une bourrasque qui était passée. Et j'ai vu l'ampleur des dégâts, j'ai pas compris en fait ce qui s'était passé. J'avais l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique. Alors, F1, qu'est-ce que ça raconte les amis? Ça va se concentrer sur le personnage de Sonny, interprété par Brad Pitt, un ancien coureur auto qui a dû arrêter sa carrière brutalement à la suite d'un accident qui aurait pu lui être fatal, qui va se faire recruter par son vieil ami Ruben, interprété par Javier Bardem, qui a récupéré une écurie qui est pas tellement en forme. Ils ont un pilote déjà sur place, Joshua, interprété par Damson Idris, que je connaissais pas, qui a beaucoup de potentiel, mais qui est un petit peu jeune, un petit peu incontrôlable. Il va falloir le canaliser, donc l'association entre la vieille génération, la nouvelle génération et sauver l'écurie. Voilà en grand les grandes lignes du film. Je vais pas rentrer dans les détails évidemment parce que je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais bon, on a un film classique, une construction un peu à la Rocky où ça va galérer au début et puis voilà, ça va aller de mieux en mieux. Mais pourquoi je suis allé voir ce film alors que, vous le savez, je ne suis pas du tout passionné par la voiture. C'est un objet que je n'aime pas particulièrement. Je n'ai pas le permis de conduire. Je n'y connais absolument rien, ni en voiture, ni en Formule 1. Ça ne m'intéresse pas. Le sujet ne m'intéresse pas. Si vous voulez, moi, j'aime bien la voiture quand c'est un accessoire et qu'en plus, voilà, il faut qu'elle soit un peu pimpée, un peu, voilà, qu'elle sorte de l'ordinaire. À l'image de la Batmobile, de la DeLorean, de, je sais pas moi, la voiture de SOS Fantôme, mais qui ne sont que des accessoires. Bon, ça c'était jusqu'au jour où j'ai découvert le film Christine, ici même sur cette chaîne, et vous savez que je suis tombé totalement, follement amoureux de ce film. De base, c'était pas gagné, film de voiture, j'en ai rien à foutre, je m'en balèque, et ça a été une grosse surprise, et jusqu'à maintenant, on en est à bientôt 4 ans de découverte de films sur la chaîne. J'ai fait plus de 1000 vidéos. Alors, il n'y a pas 1000 films, hein. Il y a plein de séries, il y a des unboxings, il y a des conneries, mais il y a quand même, on va dire, plus de centaines de films. Je le classe easy dans mon top 10 des meilleures découvertes de films sur cette chaîne. Christine. Alors, Christine, bon, bah là, pour le coup, c'est pas un accessoire du tout, c'est un personnage, c'est même le personnage principal du film. Alors, évidemment, ça se concentre sur Arnie, mais le nom du film, c'est le nom de la voiture. Sur l'affiche, on voit la voiture, donc c'est vraiment l'élément principal. Et Dieu sait que j'ai aimé ce film. Voilà, mais c'est vraiment l'exception, parce que les films qui parlent de course, d'accélération, c'est pas mon délire du tout. Vous le savez, j'ai également vu sur cette chaîne Fast and Furious, et ça a été néfaste et relou, tellement je me suis fait yesh sur ce film. Alors, je suis un petit peu maso, je suis pas à l'abri de regarder le 2, uniquement pour me faire du mal. J'ai juste souvenir que sur cette première séance, j'avais pas du tout aimé le film, mais je m'étais quand même bien marré avec tous ces gros clichax. C'était plutôt rigolo. Donc, prochainement, pourquoi pas, Fast and Furious 2, oui, je suis maso. Pourquoi être allé voir F1? Bah, tout simplement parce que, comme d'habitude, j'ai été invité par mon ami Pigman. Je remercie mon ami Pigman de m'emmener au cinéma, de m'offrir les places à chaque fois, ça c'est adorable. Franchement, c'est super adorable. Et lui avait très envie de vivre ce film, en plus dans une putain de salle, la fameuse salle Dolby, où vous êtes allongé sur des sièges en cuir et vous en prenez plein la gueule et plein les oreilles. On était vraiment placés en plus pile poil au milieu. Ça, pour l'expérience, c'était vraiment dingue. Et puis, bon, c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'habitude et tendance d'aller au cinéma totalement seul. Ça me dérange absolument pas. Et l'avantage quand il va avec un pote, eh ben, c'est plus sympa. On peut en parler avant, pendant, après. C'est vrai que ce qui est cool avec Pigman, c'est que je peux lui parler pendant le film. Le seul problème, c'est que quand lui me parle, alors message perso pour toi Pigman, quand tu me parles au cinéma, j'entends rien. Tu marmonnes. J'entends pas. Je suis obligé de te faire répéter 50 fois ou attendre la fin du film pour te demander ce que tu m'avais demandé dans les 5 premières minutes. Pigman, fais un effort, tu veux me parler. Dirige-toi vers mon oreille, je deviens sourd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez avoir mon humble avis en tant que moi-même, pas spécialiste de rien du tout, personne lambda qui va au cinéma et qui vous dit ce qu'il a ressenti. Eh ben putain les amis, je pensais pas dire ça, mais j'ai pris une grosse clacasse. Le film dure 2h36, je ne les ai absolument pas sentis passer. Ça a été un kiff du début à la fin. Je trouve que le film est vraiment très beau visuellement.
c'est d'une propreté, il y a une maîtrise de l'image assez hallucinante. Il n'y a pas un plan dégueulasse, on n'est pas du tout sur de la caméra à épaule, chaque plan va être ultra travaillé, avec des mouvements, et puis des caméras embarquées sur les voitures qui vous font vivre le délire, comme si vous étiez dans la voiture à la place de Brad Pitt. Alors on a des plans comme ça, fixés sur la route, on va se prendre la vitesse en pleine gueule, et hop, qui vont faire un tour à 180 pour se fixer sur le pilote, en l'occurrence très souvent Brad Pitt. Ça marche nickel, c'est hyper fluide, c'est d'une propreté, le découpage est aux petits oignons. On a ces phases de voitures qui s'arrêtent au stand pour changer les pneus, et vous le savez, vous avez déjà vu ou pas, mais enfin même moi j'ai jamais vu de course, mais j'ai déjà vu les mecs changer les roues, les éléments qui vont pas à une vitesse hallucinante, et là c'est servi par un découpage à la limite du subliminal, tellement ça cut, mais ça donne vraiment cette idée d'urgence et d'efficacité. C'est très 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 impressionnant. J'ai vraiment kiffé, j'ai beaucoup ri. Je trouve qu'il y a un humour, mais c'est pas un film du tout humoristique, mais je trouve qu'il y a un humour qui est ultra bien placé, assez distillé sur tout le film. Je me suis marré à plein de répliques. Alors Brad Pitt qui joue le rôle d'un beau gosse ultra sûr de lui, arrogant, qui fait péter les règles, qu'en a rien à foutre de rien ni personne. Tu sens que le mec s'adore. Et moi j'ai kiffé cette espèce de décontraction de la vie. Le mec est tout le temps souriant. Alors je suis désolé les amis, je suis hétéro, mais je dois reconnaître que c'est un putain de beau gosse. C'est un putain de beau gosse, et je trouve qu'en vieillissant, il est encore plus beau gosse. Moi j'ai kiffé son personnage, cette espèce de détachement de tout. L'interprète de Joshua, pas mal du tout, pas mal. Franchement le casting est très très bon. Alors je crois savoir qu'il y a des vrais pilotes, des vraies équipes. Je vous l'ai dit, moi je connais rien du tout, et malgré le fait que je n'y connaisse rien, alors oui, il y a certains éléments, je suis un petit peu passé à côté, des éléments techniques, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, de kiffer ce que j'ai vu. Et alors au niveau des oreilles, on est ultra bien servi. On a une bande son ultra éclectique, on a toute la première partie du film, des morceaux rock ultra connus, et ça fonctionne très très bien. On a une phase où on passe sur du hip-hop, toutes les musiques fonctionnent. Il y a une musique en particulier que j'ai vraiment aimé, un son, il va falloir que je le trouve, pendant une phase un petit peu clippée, vous savez, d'entraînement. Sur ce son, c'était très 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 agréable. Et puis la musique en elle-même, la musique du film, qui nous est servie par Hans Zimmer, le grand Hans Zimmer, j'ai beaucoup apprécié les thèmes musicaux. Un film qui va vous faire rappeler d'autres films, par exemple l'intro, vraiment les premières images du film, on découvre Brad Pitt mais sans voir son visage. Alors il y a des éléments comme ça où il va remonter le zip de son blouson, il va enlever sa montre. Ça typiquement c'est des plans que j'ai vus dans un vieux film des années 70 qui s'appelle Hooper en VO. En français c'est La Fureur du danger, si ma mémoire est bonne. Un film avec Burt Reynolds qui joue le rôle d'un cascadeur un petit peu vieillissant qui arrive en fin de carrière, mais lui veut toujours croire qu'il est le number one, et il va devoir faire équipe et être en concurrence avec un petit jeune qui lui était interprété par Jean-Michel Vincent, alias Springfellow Hawk pour les plus vieux qui se rappellent de Supercopter. Et on est un peu dans ce même délire dans ce film, avec la dualité entre la jeune génération, la vieille génération. On a une phase comme ça qui rappelle Rocky IV, scène dans laquelle on va voir Joshua s'entraîner avec tous les derniers équipements de pointe, derniers cris ultra technologiques, alors que Brad Pitt, lui, il va se faire un petit footing à l'ancienne, il va se faire des pompes et des tractions à l'ancienne. Ça m'a un petit peu fait penser à Rocky. Voilà, mais sinon, le film, il a son identité propre. Ça va à 300 à l'heure, évidemment, ça parle de F1, mais je vous jure que j'étais sur mon siège, j'ai attrapé les accoudoirs, j'étais à fond dans le film. J'ai vraiment ultra kiffé. Donc si vous voulez passer un bon moment, c'est une belle surprise. Voilà. Après, on a déjà vu le genre de mécanisme de ce film, mais ça marche très 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 bien. Il y a un personnage qui s'appelle Kate, qui est la directrice technique. Donc apparemment, c'est pas commun. C'est des rôles qui sont réservés aux hommes, et genre c'est la première.
lumière ultra fraîche, interprétée, je regarde le nom parce que je la connais pas, enfin je pensais ne pas la connaître, mais son visage me disait quelque chose. Elle s'appelle Kerry Condon, ultra pétillante, fraîche, adorable, et oui, je savais que son visage ne m'était pas du tout inconnu, et j'ai vérifié en rentrant, et en fait c'est elle qui joue la femme du fils de Mike dans Breaking Bad, et je savais que son visage me disait quelque chose, et voilà, j'ai relié le truc. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce film, très sympa, bonnes vibes, du bon son, des images de dingue, un montage aux petits oignons, c'est propre, c'est très propre, et puis j'espère qu'il y aura un F2. Il fallait que je la fasse, hein. J'avais fait F0, fallait que je fasse F2. Alors, est-ce que j'ai tout dit sur le film? Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Ah oui, alors, il n'y aura aucune image du film. Vous savez que d'habitude, quand je donne mes avis, je mets des petits extraits, voilà, en lien avec ce que je raconte. Là, zéro, parce que c'est un film Warner. Il faut savoir que Warner, bah, c'est la seule maison qui va totalement démonétiser une vidéo parce que on va leur faire de la pub et de la promo. Donc, bah pas d'image. Si vous voulez voir des images, allez taper F1, trailer, bande-annonce ou interview, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'image ici. Et à partir de maintenant, dès que je verrai un film Warner, il n'y aura zéro image. Voilà. Bah oui, hein, c'est mon gagne-pain, faut bien que je bouffe. Je vous embrasse les copains. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez kiffé, si vous n'avez pas aimé, quels sont les éléments que vous n'avez pas aimé. Et moi, je suis bon public et franchement, j'ai adhéré total. Le petit pouce évidemment sous la vidéo. L'abonnement si c'est pas fait. Le membre soutien. Alors, il y a plein de gens qui me disent ah, moi je veux être membre soutien, mais je sais pas comment on fait. Ben, il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo qui s'appelle rejoindre. Vous cliquez dessus et il y en a pour toutes les bourses. Voilà. En tout cas, encore merci pour ceux qui le font. C'est un vrai soutien. Et merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Et bisous Pigman. Parle plus fort, hein. Thank you.